Coucou. Alors, ce que je suis en train de tenter de faire, je me suis dit que je pouvais le filmer, même si c'est pas super intéressant. C'est faire de la pâte à structure. Je suis en train de faire une happy enveloppe. Je voulais un fond nuage avec des couleurs qui flashent. Enfin, assez. Donc, j'ai pris ces deux fameux petits trucs pigments là qu'on a tous trouvés chez Nose. Et voilà. J'ai mélangé de la pâte à structure. Non. Alors, petite astuce, ce n'est pas de la pâte à structure. C'est de l'enduit de lissage. C'est une astuce que Romain de Créa de Moi avait donnée, qui fonctionne super bien. Donc voilà, je fais mes mélanges. J'ai fait mes mélanges dans une vieille boîte qui après part à la poubelle. Pareil, je sais qu'il y a des petites spatules, des choses comme ça. En plus, je les ai. Hein. Mais j'aime bien me servir des cartes. Donc, je vais essayer de me mettre dans le champ déjà. Hein. Voilà. Et je vais passer. Donc, concrètement, les pigments se sont très bien mélangés. Ça reste coloré parce que des fois aussi, je le fais avec, ça dépend, avec de la peinture acrylique. Enfin, avec ce que j'ai envie de mettre dedans et de voir le résultat. Et donc là, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça se mélange bien. Il y a des endroits où j'ai fait exprès de pas trop mélanger, voir ce que ça donne. Et faire un peu des effets sur les nuages. Voilà. Et comme bien sûr j'ai plein de pâtes, et ben je vais en faire d'autres avec d'autres pochoirs. Parce que là, ça c'est vraiment pour faire. Enfin bon, bref, je vous montrerai la pie enveloppe finie, je pense, une fois que je l'aurai envoyé à la personne. Et voilà. Donc moi, ce que j'aime bien, si vous regardez, c'est qu'avec le fait de prendre une carte, ça fait du volume encore par-dessus sur les nuages. Après tout, moi, j'ai jamais vu un nuage tout plat. Je sais pas pour vous. J'ai protégé mon plan avec mon plan de travail avec alors avec des publicités qui partiront à la poubelle de la même façon que la boîte de pâte fraîche là. Pas de quartier. Alors là, on va se faire une belle rose. Par contre, là pour le coup, je vais pas laisser de survolume parce que j'ai mon idée et je veux que ce soit vraiment très plat. Donc vous voyez, le principe de la carte, ça permet de bien récupérer tout. Donc après, j'enlève le surplus là et je continue de récupérer. Ça, c'était des pochoirs Action. J'avais pris... à l'époque, je faisais pas de pâte à structure. Je voulais le faire plutôt avec de la peinture. Et le problème de la peinture, c'est qu'en général, ça... Comment? Ça file en dessous, donc c'est épouvantable. Vous enlevez le machin, ça ressemble à rien. Voilà. Donc là, elle est jolie. Parce qu'en plus, il y a du bleu qui s'est un peu mélangé. Elle est très jolie. Donc ça, je pense que ça partira sur une carte. Enfin, il faudra que je rattrape le tour, mais bon. Ensuite, donc j'ai pris plusieurs pochoirs parce que j'ai fait plein de pâte à structure, en fin de compte. Beaucoup plus que ce qu'il n'en fallait. Et donc là, je vais faire des bulles bleues. Parce que je suis persuadée que je vais encore bien faire 3-4 trucs sur la mer, hein, comme tout le monde. On est tellement dedans en ce moment que... Enfin, dedans. Non, moi, j'y suis pas. Hein. Mais dans le thème été, plage, coquillages et crustacés, blablabla, bla, 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 que voilà. Alors, moi, j'aime bien. Hein. Donc là, ça fait des petites bulles. Bon, après, mon papier n'est pas droit parce que, en général, c'est pareil. Pour faire ça, je réutilise des chutes. Hein. Donc, je réutilise des chutes. Ça, si ça se trouve, me connaissant, ça passera à la perforatrice. Et donc, en fait, il y aura un rond sur des ronds. Voilà. Peut-être falloir accélérer, hein, parce que, pour le coup... il n'y a pas grandes astuces, c'était pour vous montrer l'effet. Alors, soi-disant que ça brille et ça paillette, mais ça, on verra quand ce sera sec. Parce que là, pour l'instant, concrètement, ça se voit pas beaucoup. Voilà. Alors, on va sécher aussi. Et donc, j'ai un dernier morceau. Alors, là, j'ai... Je sais pas si vous savez ça, c'est pas des pochoirs du tout. Hein. C'est les trucs, la punch machin chose d'Action.
que j'ai acheté comme tout le monde en me disant je sais pas ce que j'en ferai mais je mettrai pas je mettrai pas ça sur une carte parce que parfois la couleur ne me plaît pas ou même si le motif me plaît, c'est la couleur qui va pas. Donc du coup moi j'ai décidé de m'en servir en pochoir. Ça fait très bien l'affaire. Après, mine de rien, vu qu'il y a de l'enduit de lissage dessus, je vous assure que comment ça rigidifie. Donc à la rigueur c'est très bien parce que ça rigidifie le pochoir. Et c'est pas foutu. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça serait de l'eau, je pense que je détruirais complètement l'espèce de carton. Mais comme c'est pas de l'eau, ça fiche pas les choses en l'air. Et le moule se rigidifie, enfin le masque se rigidifie. Et donc c'est pas mal du tout. Bon après, il faut aimer travailler avec... forcément, ça va être crasseux hein, quand vous le ressortirez. Donc c'est pour ça que j'essaye de bien tirer la matière. Là j'ai fait un mélange entre le rose et le bleu. Voir un peu ce que ça donne. Puis donner des effets vu que c'est une happy enveloppe poupou licorne. Ouais, j'aime bien. Et donc ça on le laisse sécher parce que pour le coup ça va durcir avec la pâte et c'est très bien comme ça. Ça solidifiera le masque. Ça c'est un masque que j'ai acheté lors du dernier salon créatif que j'ai fait. J'aime beaucoup l'aspect... Enfin, ça fait dalle sur le sol. Mais, enfin, les dalles, vous savez, les dalles rondes, là, des... Comment bah, qu'on met tous devant nos entrées de garage. Enfin, tous. Ça se fait beaucoup par chez moi. Et donc là, par contre, je vais y aller un peu n'importe comment. Parce que ce que je veux, c'est ça. C'est qu'il y ait vraiment un mélange du bleu et du rose. Et pareil, je sais pas, on verra ce que ça fera. Un fond de carte, un ATC, ça peut finir en ATC, ça, avec moi. Je sais pas. Alors, on reprend un peu de bleu. Et hop. Ça va faire très psychédélique comme truc, je pense. Moitié rose, à moitié bleu. Bon, c'est tout. Hein. De toute façon, c'est l'effet que je voulais. Tiens, les roses et du bleu mélangés, ça donne quoi? Ça donne une sorte de violet. Parce que rouge et bleu, on sait tous, mais... Voilà, donc là, pour moi, il n'y a plus assez de rose. Donc, on va remettre un peu de rose. Alors... du rose. Là. Là. Donner, ouais, donner plusieurs couleurs. Moi, j'aime bien quand c'est mélangé, quand c'est... Bon, puis là, et bizarrement, en ce moment, je m'aperçois que j'ai beaucoup de bleu. Parce qu'on doit être sur le thème de l'été, là. Et c'est pas ma couleur de prédilection. Parce que moi, j'ai été élevée par la Schtroumpfette. Alors, toute la maison de mes parents est bleue. Et du coup, c'est une couleur qui, à un moment donné, m'a peut-être un peu trop attaqué les yeux. Alors, on va enlever le masque. Ah, c'est pareil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Alors, attendez, je pose ça, je vous montre. Je vais aller laver tout mon barda. Et ensuite, j'essaierai de... Je sais pas, peut-être de sécher au heat gun. Donc, vous voyez, là, il y a plein de volume et plein d'aspérité. Je sais pas si ça se voit. Ouais. Et là, par contre, c'est tout plat. C'est chacun fait à sa sauce. Hein. Moi, j'aime bien quand il y a des surépaisseurs. De toute façon, tout ce que je fais, j'aime assez qu'il y ait du volume. Moi. S'il n'y a pas de volume, ça va pas. Donc, ça m'embête encore, parce qu'il me reste encore de la pâte. Alors, je me pense que je vais la mélanger. Je vais finir sur autre chose. Et je reviendrai filmer... Enfin, vous filmer la fin quand ce sera sec. Bisous!